Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Mathéo et voici Maxime. Aujourd'hui, nous allons vous emmener au cours de notre formidable aventure. Nous allons vous entraîner dans les coulisses de notre court-métrage Les Terres Gelées. Vous allez pouvoir y découvrir alors des extraits inédits et exclusifs. Pour cela, nous allons retracer toutes les étapes liées au film. L'idée m'est venue quand mes profs m'ont parlé d'un festival qu'ils organisaient chaque année, le festival Multimédia. Donc c'est un festival dans lequel on peut proposer des projets. Le seul moyen que j'avais pour ça, c'était de recourir en aide à mon ami Maxime, que j'ai immédiatement appelé. Oui, allô mec? Oui, Ça va? ça va et toi? Ah bah moi je vais nickel, écoute, j'avais quelque chose à te proposer. Ouais, vas-y, dis toujours. Ça te dit qu'on fasse un film? Ben, pourquoi pas, on en avait déjà parlé l'année dernière en espagnol. Ouais, en plus c'était cool. Hein. Eh ben, on se donne rendez-vous demain. Ouais, 14h en plus. Ouais, 14h. Ouais. Hey, ça va? Et nous sommes donc réunis dans une magnifique salle de réunion. C'était un champ. Une magnifique salle de réunion. Un champ. Oui. On a ensuite, trouvé l'idée principale de notre film, qui était du coup la trame générale. On s'est rapidement rendu compte qu'on partait loin en fait dans nos idées et on s'est dit qu'on n'y arriverait pas si on était tout seul en fait et qu'on avait besoin d'aide. Vous verrez donc dans la partie dédiée au scénario, mais il nous a fallu du budget. Du coup, Maxime m'a gentiment fait penser à contacter le cinéma-théâtre de la Mure. Grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Du coup, j'ai directement appelé le cinéma-théâtre de la Mure et Monsieur Coutefil est apparu. Comme l'a dit Mathéo, Oui, nous avons bonjour. dû contacter les différents acteurs de ce projet, qui sont du coup le domaine skiable des Signaraux, les mairies de la Motte d'Aveillan et de Sully, la communauté de communes de la Matésine et l'université Grenoble-Alpes. Ainsi que du coup, sans oublier le cinéma théâtre. Par la suite, grâce à la mairie de la Motte d'Aveillan, nous avons pu avoir un contact avec la communauté de communes qui est du coup Stéphanie Gobert. Du coup, j'ai une bonne nouvelle. Oui. On a débloqué des financements grâce au cinéma Mais non. de la Mure. Et du coup, c'est super. Et en plus de ça, on a été convoqué à un jury pour pouvoir présenter notre film à la Comic-Con de la Matésine pour essayer d'avoir une bourse. En tout cas, j'espère vraiment qu'on aura cette bourse qui est spécialement dédiée aux jeunes de 18 ans et moins pour réaliser. Dans tout ce qui est scénario, dialogue, etc., il y a une autre partie de réflexion qui se dirige vers l'artistique en fait. Il faut qu'on réfléchisse à une direction artistique, à un style artistique. Oui, et c'est ce qui nous manquait au début pour notre court-métrage. On n'avait pas cette petite touche en plus, cette différence avec les autres films. Au départ, nous voulions faire notre film entièrement en noir et blanc. Cependant, côté direction artistique, ça ne l'aurait pas fait. En effet, beaucoup de films sont déjà en noir et blanc et ça serait vu et revu. Donc, on a décidé de jouer entre la couleur et le monochrome. On a donc décidé de garder toutes les scènes lumineuses, donc toutes les scènes qui vont tourner à la lumière du jour ou à la lumière du poivre de l'abri en couleur, afin de renforcer le côté confort et sécurité de l'abri. A contrario, on a décidé en fait pour les parties sombres, les parties dans les forêts, dans le noir, à ciel ouvert, les parties stressantes, on a décidé de mettre en fait les scènes, les plans en noir et blanc. Bon, il manque quelque chose là-dedans. Est-ce que quelqu'un a deviné quoi? Non? Personne là? L'histoire? Non? Les dialogues. Donc, Les dialogues, c'est tout de même une partie assez importante, car c'est certainement la partie la plus longue, la partie la plus compliquée à faire, car il faut réussir à mettre en vie des simples phrases qui au début ne sont même pas cohérentes ou réalistes entre eux. en effet, il faut que ce soit logique. Parce que si c'est pas logique, par exemple, vous avez une personne âgée qui arrive dans une scène et qui vous sort un truc du style Ouais, je mon gars, comment tu vas? ou même un bûcheron par exemple qui arrive et qui commence à chanter du métal. Non, ça ne marche pas. Ça Écoutez bien. marche pas. Donc, il faut choisir faire des dialogues qui sont logiques, intéressants, et ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait, il faut réunir tous les acteurs et tous les membres
l'équipe de tournage pour faire des réunions informatives. Alors, c'est ici que l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, intervient. En effet, en plus de nous prêter le matériel de tournage, eh bien, elle nous a prêté une salle de réunion pour pouvoir faire des réunions informatives afin d'être d'accord avec l'équipe, d'avoir tous les soucis logistiques réglés. C'est 605. 505. Alors après, il a fallu qu'on essaye d'emboîter nos emplois du temps à nous, celui des acteurs et celui de l'équipe de tournage, afin de pouvoir tourner les scènes dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela qu'il nous est arrivé parfois de commencer par la fin d'une scène et finir par son début. En plus, après, il faut savoir qu'on avait besoin de choses. Il fallait subvenir aux besoins de l'équipe, parce qu'on veut pas que notre équipe décède. Du coup, il fallait les nourrir, il fallait avoir des équipements, notamment une hache, parce que notre personnage, un de nos personnages principaux a une hache, par exemple. Du coup, c'est bon, j'ai la hache et les Tu courses. ramènes les courses, là. Ouais, Ah, t'inquiète. il manque un bout. Non, t'inquiète, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, on enlève le bout, c'est pour éviter de blesser les acteurs, parce que on sert d'une hache pour les taper. Ouais, Et en ça, fait, on ne veut c'est- pas mourir. Donc c'est dommage, ils ne voulaient pas mourir. J'ai essayé, mais ils ne voulaient pas. Ouais, Du coup, on a déboîté le bout pour pouvoir les taper sans risque de mort les taper. Voilà. Et du coup, après ça, on arrive à la partie où on est juste avant le tournage, et où on apprend qu'il y a un événement qui se produit, qui est une aubaine pour nous en fait, mais qui au final peut peut-être être un poison. On s'était jamais douté qu'il allait neiger 2 jours avant. Ça faisait 3 semaines qu'il n'y avait pas neigé, l'hiver était fini, c'était le 25 février. Alors que c'était ce qu'on voulait, hein. On voulait qu'il y ait de la neige, même on voulait des plans où il neigeait. Mais il n'y avait pas de neige. Il n'y avait pas de neige et ça a neigé et ça a trop neigé. Ça a trop neigé et du coup on a dû monter, aller voir si les chemins étaient encore praticables ou pas. Parce que ouais, il y avait 2-3 soucis. Et la route était extrêmement boueuse et qui dit pas de véhicule, disait pas de groupe électrogène. Pas de groupe électrogène Pas de lumière, et pas de lumière, pas de film. En tout cas, c'est difficile à c'est faire. difficile. Bon, On est des réalisateurs très dévoués, on est en train de monter à pied. Je suis pas dans le champ. pour aller voir la route après l'état. Il y a Gérard, du coup, le chef d'exploitation des Signaro, qui n'a pas abandonné. Il a essayé, et il a fini par réussir. Il a réussi à monter le groupe électrogène et le matériel. Et du coup, on était sauvés, en fait. Sauvé, pas pour longtemps, vous vous rendrez compte par la suite que le soir même, en essayant de démarrer le groupe électrogène, on l'a noyé. Et c'était un peu de ma faute. My bad. Film à la bougie. Voilà. Bon, au final, on aura réussi. Ça rend pas tout à fait exactement comme on le voulait, mais on a réussi. Ok, c'est bon jour. Ah oui, c'est un grand jour. Ouah, mec, il faut qu'on monte là-haut. Ouais. Faut qu'on tourne. Ouais, ça y est, c'est aujourd'hui. Faut pas qu'on oublie l'équipe. Hein. Non, Si on oublie l'équipe, ça ça va serait pas un se peu faire. un On peu oublie rien. Check. Bon, et bien maintenant qu'on en est arrivé là, on va vous présenter du coup les extraits du film pour commencer. Du coup, on va commencer avec un premier extrait. Le son, bon pour le son. qu'on avait gagné une Ouais, demi-heure, oublie pas de c'était mettre il y a le 4 son, minutes. Miranda. Et on avait 4 minutes de marche. C'est ok pour les images. On avait déjà eu peur de... C'est bon pour toi? Vas-y Maxime. Jugé, caméra jugée. Jugé ou On essaye aussi d'apprendre un peu, Caméra jugée, prise de... vocabulaire. C'est caméra plan large. À un moment, on est censé voir le clap Caméra... quoi? Plan large 2, prise 2. avec l'absence deuxième du groupe plan. électrogène. Bon, Caméra plan on large voit que c'est pas très 2, bien réussi. prise 2. Faites aussi mon truc, tout est comme ça. Putain les gars, j'ai 3 tables, vous pouvez pas en passer les patates et les saucisses? Ouais, c'est... Ouais, si t'as envie, vas-y, hein. Fais plaisir. Vous avez fait quoi là? La saucisse, je suis en train. C'est pas personne. Ah mais les gars, enfin, les saucisses ça met 2 fois moins de temps que du coup le beurre. Ouais, vas-y. J'avais parlé. Comment que ça se passe avec Mathilde? Bah écoute, ça passe. Ah c'est vrai ça? Ah t'as petite Mathilde là? Bah écoute, en vrai, parce que je suis pas trop invité. Ah bah ça arrive. Mais bon, faut que tu fasses le premier pas. Les filles elles attendent que ça, tu sais. Ouais, T'es pas d'accord Yann? en vrai, c'est drôle. Ouais non, je...
J'ai pas l'impression, je pense qu'il faudrait qu'on en reprenne un peu là. C'est bon les gars, j'y vais, ça va? Ouais, bah vas-y. À tout à l'heure. Donc, alors, avant tout, on va préciser quand même qu'il n'y a aucun montage qui a encore été fait. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son, que le son n'est pas incroyable, c'est encore le son de la caméra en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que le son n'est pas fou. Ici, on va déclencher ce qu'on appelle un procédé d'attachement, notamment auprès de Tom, personnage que j'incarne, qui va être plus un grand timide et un peu froussard, et sursauter à chaque fois qu'il va voir un peu suspect. En fait, le but est de faire en sorte de s'attacher à chacun des personnages pour que, quels qu'ils soient, en fait, les trois personnages sont tous attachants, même s'ils ont des styles différents. Parce qu'effectivement, pour ce prochain rush et troisième rush, ça va être une foirade. Ouais, la première prise, en fait. C'est petit avertissement, c'est la première prise de notre rush. Et du coup, c'est. Vous allez. Rien Très de va. spécial. Hein, rien de vrai, du coup. C'est bon pour le son? Ouais, c'est bon. C'est tout bon? Oui. Ok. Bûcheron mange prise 3. Bûcheron mange KM2 prise 3. Caméra jugée. Merde. On recommence, c'est pas grave, c'est le. Est-ce que tu veux Oui, en fait, même s'il y a un problème, tu sais, genre, tu vois très bien. Ouais, C'est ouais, bon, en ouais. fait. Reviens, ouais, on s'arrête pas, on quitte pas. S'il y a un problème, je continue? Oui. Ouais. D'accord. Si les passions Ouais, importantes. en fait, tu fais la scène jusqu'à la fin. Même si t'as la barre en haut. Attends, elle parlait, reviens, elle parlait. J'en ai marre, je veux boire moi. Tu veux faire ta descente, tu sais. Ah désolé. Tu peux pas faire au milieu de ton monologue, au pire ta descente. Silence. Ouais, c'est Luc. Ça fait 5 jours que je me suis perdu en forêt. Parce que je voulais prendre l'air, une petite balade comme ça de temps en temps. C'est citadin. Mais c'est pas grave. C'est bien. Ça fait un gros plan. Mais Justement, justement, mais en fait, c'est ce qui est recherché. C'est le but. Mais ne coupez pas, continuez. Ouais. Les filles doivent prendre tuer avec leur fête de fin d'année. Ah, ça, Bon, j'ai senti. Il y a quelque chose à manger et j'aimerais bien goûter. va donc te préparer une assiette. Sinon, vous n'avez pas fait un gars de la taille à peu près 1 et Non, je vais passer. Laisse-le donc Tu vas faire faire un café. Aucune fois qu'il faut encore. Putain, arrête de rire là. Arrête de rire. Regarde. Donc, on voit qu'en fait, on voit beaucoup plus de choses. Notamment que la première caméra, en fait, on voyait pas qu'on rigolait certaines fois. Alors que là, on voit toutes les fois on rigole. Ça va pas du tout. Du coup, l'intérêt d'avoir plusieurs caméras, c'est que par exemple, on peut éventuellement gratter un peu le plan, qui est bien en soi. Hein. Ça, au départ, il n'était pas censé manger la saucisse, mais au final, ça rend plutôt pas trop mal. Et du coup, au lieu de mettre un plan où on rigole, on change de caméra, comme ça on voit pas qu'on rigole et on voit quand même manger sa saucisse. Et ça permet de switcher. C'est plutôt cool. On va switcher du coup entre les différents plans pour garder exactement le bon moment. On va maintenant vous présenter un dernier extrait.
scène, elle ne sera pas explicitée. On vous laisse faire votre propre idée. Bon, maintenant que vous avez vu tout ceci, je vais vous poser une question. Est-ce que ça a plu à quelqu'un? Ou Non, mieux. Est-ce que ça n'a pas plu à quelqu'un? levez les mains. Non, Non, monsieur personne. là-bas, il se Ah, gratte. Ouais, il y a un monsieur qui se gratte, Ah, c'est pas vous qui est là, non, il n'y a personne. Non. Ah, regarde, premier rang, il y a une jeune fille qui se Ah. gratte. Bah alors, Ah, Léo, il danse. tu trouves qu'il sait pas bien? Bon, tant pis. Bon, alors, en plus de ça, maintenant, je pense que vous voulez savoir où est-ce que ça en est, du coup. Donc on va vous dire, on va vous expliquer. Oui, alors aujourd'hui, on en est encore à la phase de montage et de doublage. Oui, de doublage. Et il faut savoir que ce pas des tâches qui sont aisées. Par exemple, je me rappelle, c'était jeudi dernier, on a passé rien que toute une après-midi pour essayer de doubler la scène que vous venez de voir, avec le pas du coup le manège. Et le montage va être aussi assez compliqué. Suite à l'éclairage à la bougie, il faudra faire un énorme travail d'étalonnage. Et du coup, on a des scènes qui sont devenues assez rouges et d'autres qui sont assez bleues. Et ça nous pose un certain problème. Alors aussi, on va essayer du coup de projeter ce film et de le diffuser un peu partout, comme sur YouTube, ou même il sera diffusé ici. Et on prévoit aussi de faire participer à différents festivals, tels que des festivals départementaux, ou celui qui est le festival à Chambéry. Ah oui, aussi avec Mathéo. Il est parti où? Vous l'avez vu partir ou pas? Mais qu'est-ce qu'il fout? De quoi avec l'âge? Qu'est-ce qu'il fout? Je vais regarder ce qu'il fout. Mathéo? Ah bon. Qu'est-ce que tu... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon. Bonjour. Bon, du coup, on vous a amené quelqu'un pour la séance de questions-réponses. On vous a amené notre bûcheron, il est là, il est présent. Il est vrai. Trop vrai. Du coup, on va commencer cette séance de questions, si vous en avez, évidemment. Et du coup, on l'a amené pour qu'on puisse avoir un autre point de vue sur les réponses. Parce qu'en effet, lui, il n'a rien préparé, il a juste été acteur. Et du coup, ça peut donner un autre point de vue. Et du coup, pour commencer les questions, on va lui poser une première question. Est-ce que ça t'a plu de jouer dans notre film? Tu peux lui répondre. Évidemment. Et après, tu iras faire passer le micro pour ceux qui veulent poser des questions. Alors, qui a des questions du coup? Levez la main s'il y a la... Montrez-vous bien, je ne vous vois absolument pas. Parlez pour qu'ils vous entendent, qu'ils sachent où aller. Tenez. Il veut peut-être pas besoin de micro, mais si Oh, c'est pas grave, c'est pire. C'est comme ça, on l'utilise. Ça vous a pris combien de temps tout ça? On est dessus On a de... commencé, c'était quoi? Mi-septembre à peu près? Ouais, voilà, et on travaille régulièrement le week-end. Toutes les semaines. Les mercredis. Le jeudi après-midi parce qu'on a pas des fois. Et c'est toi, Mathéo, qui est étudiant en cinéma? Ouais, c'est ça. Enfin, je suis pas en cinéma, je fais un BUT, c'est l'équivalent des DUT. Métier du multimédia et de l'informatique, donc il y a un peu de tout ce qui concerne les métiers d'Internet, donc que ce soit le graphisme, l'audiovisuel, le web design, aussi juste la conception de sites web, etc. Et du coup, c'est pas l'appel à projet qui vous a amené à ce film, c'est ce film qui vous fait demander les subventions? Alors, l'appel à projet nous a donné l'idée de faire le film, et le film nous a amené à demander des subventions. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va avoir peur, il est gentil. Ouais, il est gentil, il fait peur, mais il est gentil. Juste au début, 2 ans avant. Vas-y. parlez Viens qui vers vous toi. en tape pas. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de montrer ce film dans cette formation? Dans la formation, normalement, on voulait le montrer au festival, sauf que le festival, ça commence à être un petit peu tard. Donc on va essayer de le montrer à d'autres festivals, en fait. Et du coup, j'essaierai personnellement de le montrer au moins qu'ils voient le travail qui a été fait. Et également que, justement, les autres
membres de l'équipe de tournage puissent le voir, parce que pour la plupart, ils viennent justement de l'unité. Merci. D'autres questions? Il mange toujours pas, hein, n'hésitez pas. Juste les saucisses. On est aux alentours de 4 heures. Voilà. Il fera entre 10 et 15 minutes. Ouais. Prenons en compte les génériques. Vous avez d'autres questions? Juste ici. Allez, le petit Luc, avance. Attention, ouais, voilà. Encore un peu. Et toi, Pamela? Pourquoi vous avez voulu faire un thriller et pas genre une comédie romantique ou n'importe quoi? C'est pas d'autre genre. Ouais, pour commencer, on n'avait pas eu l'idée de tout ça. Et puis, comme au tout début, on avait déjà dit qu'on avait fait un film en espagnol, on était déjà parti un peu dans ce système de là qui était plus policier, semi-gros. On a voulu suivre un peu cette thématique. C'est plus marrant à tourner aussi. Ouais, c'est sympa à tourner en plus. Il y a pas mal de séquences où... Ah, par exemple, lui là, quand il vous court après, vous courez vraiment. C'est pas... Vous avez peur. Comme ils vont peu après vous, vous n'avez pas de chance. On était 8 au total. 8 au Enfin, de total. l'équipe et tout. Donc acteurs... 3-4 personnes qui étaient... Ouais, et après, il y a aussi toutes les personnes qui étaient on va en profiter du coup pour remercier un peu tout le monde. Il y a eu Madame Lelore qui est juste ici, qui nous a bien aidé à faire le projet. On a Marianne qui aussi a bien aidé. Merci beaucoup à vous. Au cinéma-théâtre aussi, qui a bien aidé, grâce à qui on est là aujourd'hui. Merci à Il y a Gérard. Gérard qui est de l'association Messeniaro. Merci à toutes les mairies, mairie de Souville, mairie de La Motte et leur maire qui nous ont gentiment aidé aussi dans ce projet, notamment la maire de La Motte d'Aurélien, qui était pour la réunion du jury de la Comcom. Ça a vraiment brassé beaucoup de gens, et notamment mes grands-parents qui nous ont aidés. Il y a nos parents qui nous ont aidés aussi. Ça a monopolisé beaucoup de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a d'autres. Il était C'était juste devant toi. Tout va bien. donc où sont les questions? Ça va. Devant toi, On a En format numérique ou en format pellicule alors classique? nous on a format numérique et on va proposer aussi parce qu'on voulait une chanson qui n'est pas libre de droit. On a eu des petits soucis, ça coûte très très cher en fait. Ça sort, c'est complètement hors budget. Et du coup on s'est dit que notamment on allait pouvoir Du coup, on pouvait, avec le budget qu'on économisait pour acheter cette licence, je disais qu'on allait pouvoir faire des séries. il y aura des DVD et puis on avait compté aussi de le publier sur YouTube en numérique. On verra si on peut effectuer quelques projections dans quelques secondes. Sympathique. Heureusement, c'est des numériques parce qu'on n'a plus de projecteur à pellicule au cinéma-théâtre. C'est que faire des numériques. Où sont les questions? Je voulais savoir, vous avez mis combien de temps à peaufiner le scénario? Et ben, le scénario, du coup, au total, on y est depuis début septembre. Et on l'a fini En décembre. non, littéralement le 25 décembre, le 25 février. Oui, c'est vrai qu'on avait changé 2-3 trucs juste avant le tournage. Donc du début de l'idée jusqu'à la fin de la Donc 6 mois, 5 mois. 5 mois, et puis on y venait plusieurs heures par week-end, enfin par semaine. Et du coup, je pense qu'on n'a pas compté les heures, hein, mais je pense qu'on est à pas mal d'heures pour tout ce qui est scénario, écrit sur des personnages, écrit sur des dialogues. On a de la route. Un bon petit chronométrage. Non, on a été carte libre totalement depuis le début. En fait, le scénario a été écrit carrément avant les gens qui nous ont suivi. On a dit oui avant de savoir. On savait que c'était du court-métrage et on savait que c'était
enfin, horreur, mouvement, et on savait que ça. Voilà, et Voilà. c'est pour ça qu'on a... C'est la chance qu'on a eue de rencontrer des financiers du coup, aussi sympathiques que ça. En Mathésine, c'est super. Et du coup, oui, pareil, par exemple, pour la Comcom, qui nous ont financé, ben, il a fallu qu'on défende notre projet dans un jury. Ben, on a tout expliqué, on a fait un peu comme là en fait, mais ben, sans le tournage et beaucoup plus sérieux. Plus sérieux et c'était aussi plus court. Ouais, un peu plus court, il manquait. Il y avait 4 feuilles en moins, là, on a 10 feuilles. C'est pas bon. Je me fais juste une réflexion en voyant les présentations, c'est que vous ne dévoilez rien du suspense et voilà, ça donne juste envie d'aller voir le film, c'est super. On a essayé de le faire. On a essayé Et voilà, merci pour votre humour aussi qui est sympa. Merci. Alors on n'a pas de date exactement précise parce qu'on fait ça sur notre temps libre, mais on sait que ça sera vers fin juin, on essaye de le terminer pour ces eaux-là. Et si vous avez des questions pour le bûcheron aussi, n'hésitez pas. Moi je voulais savoir, là le projet, le financement il est à combien aujourd'hui, ça se monte à combien le montant de ce projet-là? Alors le montant total, Ça dépend, financement pur. financement pur, on était à 500 €. Et avec avec budget, avec tous les les prêts. valorisations des prix et tout. On n'a pas le montant total exact, mais on est à plus de 15 000 €. Alors, oui. Les bières ont été achetées du coup avec le budget donné par la communauté de communes. et je crois qu'on n'en a même pas bu. Non C'est qu'on a bu. À la fin de tournage, en fait, j'étais tout seul dans mon coin. Et j'ai une dernière question aussi. Je voulais savoir quelle liberté vous avez laissée aux acteurs pour modifier un peu le scénario et l'interpréter. Ouais, on a Ils laissé... pouvaient dire ce qu'ils voulaient du moment que c'était en rapport avec ce qu'on avait dit. Ils pouvaient modifier. Normalement, on n'a pas trop le droit de faire ça. Normalement, ça doit être millimétré, mais en soi, là, on s'est dit, on n'est pas des vrais acteurs, en fait. Et du coup, c'est mieux qu'on fasse comme on le sent, et ça fait tout de suite plus naturel. Du coup, tant qu'il restait dans la trame, ça le faisait. D'autres questions? Dans la vie? Il est très très gentil. Il en reviendra sur déguisement quand on aura fini les questions, vous verrez. Est-ce que tu sais bien fermer des portes et les ouvrir ou pas maintenant? J'évite ce genre de sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est tout? Une dernière? Ouais, on fait la dernière. Comment vous avez choisi les acteurs qui allaient tourner avec vous? Alors c'est moi qui les ai choisis essentiellement et on est resté autour de notre cercle d'amis. Alors on a tout de suite pensé du coup à Ewen qui joue le bûcheron, parce qu'on a pensé à sa taille, à sa carrure qui s'y prête assez bien. Et après pour le personnage de Jean, qui était joué par un de nos amis, on a essentiellement trié par ceux qui avaient du coup le permis. Voilà, parce qu'en fait, on avait besoin d'avoir une scène où il y a de la conduite. Vous la voyez, on ne l'a pas montré, mais il y a une scène où il y a une voiture qui arrive. Voilà, tout simplement. Bon, et ben voilà, on va. On va rajouter un petit mot. Alors, la vice-présidente a dû nous quitter plus tôt parce qu'elle a un conseil municipal. Donc, Elle s'excuse en tout cas de ne pas être parmi vous jusqu'à la fin de la soirée, mais on attend avec impatience de voir votre court-métrage dans son intégralité. Moi, du coup, en tant qu'animatrice de la communauté de communes, moi j'ai eu vraiment du plaisir à côtoyer Maxime et Mathéo. Je me souviens encore de ton coup de fil, Maxime. J'ai encore Mathéo, pardon, j'ai encore notre conversation en tête. Et j'ai trouvé qu'ils avaient tous les deux une très très belle énergie. Et pour la communauté de communes, il est hors de question de modifier quelconque projet que ce soit de la part des jeunes. Les jeunes viennent nous voir, ils viennent me voir parce que je suis un peu seule pour les accompagner. Et moi, en tout cas, j'ai une déontologie spécifique sur les projets de jeunes. Et pour moi, c'est important que les jeunes
atteignent leurs objectifs. Et la communauté de communes, c'est pour ça qu'elle m'a embauchée aussi, c'est pour cette déontologie-là, et c'est parce qu'elle s'est rendue compte, suite à une enquête qui a été menée, que les jeunes avaient des idées, que les jeunes avaient un potentiel, les jeunes avaient des valeurs. Tous les deux sont des dignes représentants et des ambassadeurs de ces projets de jeunes. Il y en a d'autres. Il y a des projets divers et variés. Et en tout cas, tous les deux nous ont vraiment impressionnés de par leur sérieux, leur humour, leur complicité. Ils ont préparé le jury comme j'ai jamais vu des jeunes préparer un jury pour défendre un projet. Ils n'ont même pas osé demander le maximum de la bourse, alors qu'ils auraient largement pu. On s'est même demandé à un moment donné si on leur donnait pas les 5 € pour aller jusqu'au max, histoire qu'ils achètent au moins du ketchup pour les pâtes. Pas, mais on aurait pu du coup. Ouais, voilà, vous auriez pu. Mais en tout cas, bravo à tous les deux, parce que cette présentation que vous nous avez faite ce soir, elle est extrêmement originale, elle est pédagogique. Moi-même, du coup, j'ai découvert plein de choses, parce que je connaissais votre projet, vous m'avez montré un petit peu le scénario aussi. J'ai eu la primeur de plein de choses et j'ai été très honorée, en tout cas, de vivre cette aventure avec vous. Et ce soir, je trouve que c'est une belle continuité de ce que vous avez montré jusqu'à présent. Et j'ai hâte, en tout cas, qu'on puisse communiquer largement sur la diffusion de votre court-métrage. Et sachez, je pense que la Comcom, en tout cas, sera prête à vous aider pour la suite, sans aucun problème. Et bravo à vous. Merci, ça a été un plaisir de travailler avec toi aussi. Merci à vous aussi d'être venu. Si tu as envie de venir pour enlever ton costume qui voit ta tête, ça peut être utile. Je viens te chercher. Il y a un peu de poussière, on a fait un redéguisement. Un peu. Alors, attention. Si le jeu d'acteur vous intéresse, allez les voir. Parce qu'on ne pas prévu. Voilà.